Allez, aujourd'hui, on va parler d'un objectif sorti il y a plus de 5 ans, le RF 85 mm f1.2. Canon me l'a gentiment prêté pour faire des tests. À vrai dire, je suis pas du tout obligé de faire une vidéo dessus, mais il se trouve que j'ai tellement aimé faire des photos avec cet objectif qu'il fallait absolument que je te partage ça. Je vais en profiter aussi pour partager quelques retours d'expérience par rapport à cet objectif. Alors déjà, pour commencer, un petit tour au niveau de la fiche technique rapidement. On a ici un objectif à focale fixe avec une ouverture maximale de f1.2. On est bien entendu sur la série L, moteur de mise au point USM, ça on en parlera un petit peu plus tard. On est sur une qualité de fabrication exceptionnelle, du très haut de gamme, comme Canon sait très bien le faire. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui est haut de gamme, 3089 € pour cet objectif. Hors téléobjectif chez Canon, c'est l'un des plus chers avec le 28-70 f2. Niveau construction, on a 13 éléments répartis en 9 groupes, un diaph de 9 lamelles. Niveau spec, on a une distance minimum de mise au point de 85 cm, un rapport de grossissement de x 0,12, un diamètre de filtre de 82 mm et il possède un moteur USM annulaire et cet objectif est dépourvu de stabilisation. En termes de taille et de poids, moi j'avais déjà tenu cet objectif dans les mains il y a quelques temps, je savais que c'était lourd mais j'avais oublié à quel point et j'avais jamais pris le temps de le tester au quotidien surtout. Quoi qu'il en soit, il mesure presque 12 cm de long, 10,3 cm de diamètre. Et pour le poids, on est quasiment à 1,2 kg, ce qui fait que si on additionne ça à un R6.2 ou un R5C, on arrive presque à 2 kg. On n'est clairement pas sur un combo qui va alléger ton sac à dos, loin de là, mais je sais pas, je dirais que c'est le prix à payer pour obtenir des clichés d'une qualité exceptionnelle. Et du coup, 3000 € pour un objectif pas stabilisé qui pèse une couille et dont l'autofocus pose parfois quelques soucis, il a intérêt à être vraiment bon. Du coup, j'ai voulu tester ça. Si jamais tu me suis sur Insta, t'as déjà dû voir quelques photos passer. J'en poste régulièrement en story et aussi en post selon ce que je fais. Si tu me suis pas, c'est l'occasion, c'est là où je suis le plus actif. Je partage pas mal de stories sur mes actualités pro, perso, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner. Du coup, dès que j'ai reçu le 85 mm, je suis allé le tester à une compétition de skate. Alors je sais 85 mm c'est un objectif plus taillé pour du portrait, mais je venais juste de le recevoir, je pouvais pas m'en empêcher. Je me suis dit qu'une ouverture à f1.2 nécessiterait de mettre une vitesse d'obturation très rapide, donc parfait pour figer une action et les photos qui en ressortent sont vraiment magnifiques. La compression à f1.2 est vraiment parfaite, peu importe où est mon sujet, il y a toujours cette séparation avec le premier plan et l'arrière-plan, le bokeh est absolument splendide. Là, toutes les photos que tu vois sont prises avec le R5C doté d'un capteur de 45 millions de pixels et là, les images, moi je trouve, sont vraiment magnifiques. On dit souvent que c'est pas le matos qui fait le photographe, alors c'est vrai, mais là quand même un combo R5C 85 mm f2, c'est difficile de pas sortir des belles images quand même. Certes, il faut se placer correctement, connaître le timing pour mettre en valeur le skater et savoir composer une image, savoir jouer avec la lumière, mais on a une telle séparation entre le sujet et l'arrière-plan que peu importe en fait ce qu'il y a derrière notre sujet, on le verra absolument pas et c'est ça du coup que j'aime vraiment avec cet objectif, c'est cette compression qu'il y a entre le sujet net et l'arrière-plan, et même l'avant-plan aussi. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'on reviendrait sur le moteur USM. En effet, cet objectif possède la technologie USM pour Ultra Sonic Motor, ce qui lui permet de bénéficier d'un excellent autofocus silencieux. Donc ça, c'est ce qui est mis en avant par la marque. Sur le terrain, c'est un petit peu différent. Il est bon, mais sans plus. Pour du sport, ça va pas être l'objectif du siècle. Clairement, il est pas du tout taillé pour ça, comme je l'ai dit. On est sur une focale qui est prévue plus pour du portrait ou de la photo de rue. Mais c'est quand même important à souligner parce que je me suis retrouvé de nombreuses fois à suivre un sujet et au moment de déclencher, la mise au point se faisait ailleurs pour je ne sais quelle raison et du coup je loupais mon action. Pareil pour le côté silencieux, c'est pas tellement le cas. Lorsque le moteur est activé, je trouve qu'il fait quand même pas mal de bruit. C'est toujours plus silencieux qu'un moteur STM pour le coup, mais il fait quand même beaucoup plus de bruit qu'un 1535 avec le nano USM. Pour de la vidéo, franchement, c'est un objectif que j'imaginais pas du tout prendre avec moi sur des tournages. C'est compliqué de garder le tracking sur un sujet. 85 mm c'est très serré, donc je savais pas trop dans quelles occasions j'allais pouvoir l'utiliser. Là, j'étais encore sur le R5C qui pourtant a un très bon autofocus, mais l'objectif ne suit pas toujours, d'autant plus qu'il n'est pas stabilisé. Alors pour shooter à la main au 85 mm, c'est quand même assez compliqué, ça tremble énormément. Après, une fois qu'on a dit ça, je me rends compte après visionnage des rushs que c'est pas impossible au final de faire des prods avec, et en filmant à 50 ou 100 images par seconde, on gagne quand même un petit peu en stabilité. Et là, grâce à la compression qu'offre l'ouverture à f1.2, on arrive à obtenir des images vraiment époustouflantes.
une autre sortie un petit peu plus tard où j'ai un peu utilisé cet objectif, cette fois pour prendre des détails en photo. Alors j'ai pas beaucoup de photos à te montrer parce que je testais un autre produit ce jour-là, mais tout ça pour dire que l'aberration chromatique est totalement absente sur le 85. Là je te montre une photo retouchée à laquelle j'ai rajouté un petit peu de grain, mais il n'y a aucune aberration chromatique. Le challenge pour moi c'était vraiment d'utiliser le R5C et le 85 mm et d'essayer d'être le plus possible à l'ouverture f1.2. Alors on était en fin de journée donc la luminosité était en train de baisser, mais elle était toujours là, donc c'est quand même très challengeant parce que même en fin de journée en sunset, ouvrir à f1.2 ça apporte énormément de lumière, donc il faut sans cesse compenser avec la vitesse. En tout cas ça nous donne une magnifique série de photos aussi bien pour du portrait que pour du paysage. Moi, ce que j'aime par-dessus tout avec cet objectif, et je comprends mieux pourquoi il est fait pour ça maintenant, c'est la qualité des portraits. On arrive à avoir une vraie séparation avec l'arrière-plan, ce qui est quasiment impossible à avoir sans cette ouverture à f1.2. Moi, j'ai testé la version simple de l'objectif, mais il existe une version DS qui lisse encore plus l'arrière-plan et les billes de bokeh sont encore plus effacées. Moi, déjà, j'aime bien le look comme ça. On n'a aucune image fantôme, aucun flair, en tout cas moi j'en ai pas vu. J'ai même pas fait attention à la distorsion, à savoir que j'utilise pas les profils de correction du boîtier, j'attends d'être sur le logiciel pour faire ça. La plage focale 85 mm, c'est vraiment idéal pour du portrait, comme je l'ai dit. On n'a aucune déformation, c'est pas trop serré, pas trop large, juste un tout petit peu dommage que la distance minimum de mise au point ne soit pas un poil plus courte, mais bon, 85 mm, distance de mise au point 85 cm, moi je dois dire que c'est quand même assez cohérent. Le même modèle de chez Nikon, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que j'achèterai cet objectif? Je me suis pas posé la question jusqu'à ce que je l'ai dans les mains pour dire vrai. 85 mm, c'est une focale que j'adore. Je possède un 85 mm f1.8 vintage qui offre des photos absolument géniales. J'ai aussi un 90 mm f2 vintage, donc en mise au point manuel lui aussi, mais ça me suffit largement. Vu que je fais très peu de photos en règle générale, encore moins du portrait et encore moins du mariage, je me dis que pour moi ça vaudra pas forcément le coup, mais pour un photographe qui fait essentiellement ce type de presta, du mariage, du portrait, ou bien quelqu'un qui cherche la qualité optimale pour avoir un flou d'arrière-plan de malade sur ses photos, là c'est clairement sûr qu'il faut foncer sur cet objectif. Moi j'en ai juste pas l'utilité et ce que j'ai ça me convient déjà très bien. En tout cas j'ai adoré mon expérience avec cet objectif, d'autant plus que j'en ai pas parlé, mais qu'est-ce qu'il est stylé, il est très imposant en plus. Là tu vois ici à côté d'un 70-200 ou d'un 15-35, il est encore plus gros, encore plus volumineux. La lentille est gigantesque aussi, du coup il faut la protéger au maximum. Pare soleil, filtre UV, lens cap, tout ça c'est quasiment obligatoire. Allez, code créateur Nicolas sur Miss Numérique si jamais tu veux soutenir mon travail, c'est la meilleure des manières. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet objectif et moi je te retrouve tout de suite dans cette nouvelle vidéo là qui est un autre test d'objectif Canon, mais cette fois sur du grand angle.